Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble la différence entre économiser, épargner et investir. C'est parti. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de pages sur Instagram qui parlent d'épargne, qui parlent d'investissement, qui parlent d'argent en général et qui font la confusion entre économiser, épargner et investir. Et ça me semblait important de vraiment déterminer qu'est-ce que c'est finalement ces trois termes, les différences entre les trois et vraiment vous expliquer la différence. Parce que finalement, on emploie parfois un terme pour parler de l'autre et parfois un autre terme pour parler de l'autre, donc c'est un petit peu confusant pour certaines personnes. Donc on va bien revenir sur tous ces termes-là, expliquer ce que c'est, expliquer la vision court terme, la vision long terme, expliquer la définition de chaque, et on va voir un petit peu plus clair sur tous ces termes-là. D'abord, le premier terme, c'est économiser. Économiser, il est utilisé dans deux circonstances différentes. La première, c'est son vrai sens, c'est-à-dire sa vraie définition, c'est le fait de faire une économie. Économiser, c'est faire une économie, c'est-à-dire réduire une dépense ou empêcher une dépense. Par exemple, aller faire les soldes, si on a vraiment besoin d'acheter un jean ou un t-shirt, eh bien je fais une économie. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un jean à 100 €, je l'achète 70 €, j'ai fait une économie de 30 €. D'accord ? Ça, c'est une première situation où je fais une économie, j'économise 30 €. Pareil, si, je sais pas, j'ai un système d'alarme dans mon entreprise ou chez moi, j'ai un fournisseur qui propose ça, donc actuellement je paye, je sais pas, 40 € par mois pour mon système d'alarme, mais j'ai besoin de ça, et je trouve un autre fournisseur, un autre prestataire qui le fait à 25 € par mois, qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire que je ne perds pas en qualité, j'ai toujours le même service, et je vais chez lui, et bien tout simplement j'économise 15 €. Je payais 40 € avant, je paye maintenant 25 €, donc je fais une économie de 15 € par mois, donc 180 € par an. Ça, c'est faire une économie, c'est économiser, c'est-à-dire empêcher une dépense. Et le mot économiser, il est souvent utilisé dans un autre contexte, c'est dans le contexte épargner. En fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot économiser, et même des pages Facebook ou Instagram qui parlent d'argent, qui parlent d'épargne, qui parlent d'investissement. Ils utilisent le mot économiser pour parler en fait de épargner. Ils vont dire par exemple, je suis content, cette année j'ai réussi à économiser 2000 € dans le sens mettre de côté 2000 €. Mais c'est pas du tout le vrai sens, c'est-à-dire que économiser c'est juste économiser, donc réduire une dépense, tout simplement empêcher une dépense. Okay, donc il ne faut vraiment pas le confondre avec le mot épargner qu'on va voir maintenant. Épargner, c'est tout simplement mettre de l'argent en épargne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire placer de l'argent sur un livret A, sur un PEL, sur un compte livret, etc. C'est-à-dire en fait que dans nos revenus, on ne va pas utiliser cet argent-là pour consommer, d'accord ? On ne va pas utiliser cet argent-là pour payer le loyer, pour payer les factures, pour payer à manger, etc. On va mettre de côté cet argent-là sur un livret A, sur un livret d'épargne quelconque, mais il est toujours disponible cet argent-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si à un moment on a besoin de le récupérer parce que notre voiture est tombée en panne par exemple, eh bien on va pouvoir récupérer cet argent-là. Donc même sur un PEL par exemple, sur un PEL on ne peut pas récupérer en principe, mais on peut clôturer le PEL. Si on a besoin d'argent, on peut tout simplement clôturer le PEL, donc il n'y a pas de problème, c'est de l'argent qui est liquide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à tout moment on peut récupérer cet argent-là en quelques heures ou une ou deux journées maximum. C'est de l'argent qui est liquide dans le sens où on peut le récupérer à tout moment. Donc c'est ça l'épargne, c'est vraiment mettre de côté, c'est vraiment épargner, tout simplement, c'est vraiment mettre de l'argent sur un livret qu'on va pouvoir récupérer à tout moment. Là on a plutôt une vision court terme quand on met en épargne. Alors, il y a le matelas de sécurité, dont on parlera dans une autre vidéo, c'est-à-dire de dire voilà, j'ai de l'argent en cas d'imprévu, et puis l'épargne il sert aussi à payer un voyage, à payer une voiture, à payer un scooter pour le gamin, voilà, ce genre de choses. En fait, on va plus avoir une vision court terme, une vision soit imprévue, soit projet court terme. Et enfin, on a le terme investir. Donc investir, c'est tout simplement acheter un ou des actifs. Alors qu'est-ce que c'est un actif ? C'est par exemple des actions en bourse, c'est par exemple un appartement en vue d'une location, c'est par exemple un blog pour avoir des gains ensuite en affiliation par exemple. Et en fait tout ça c'est des actifs, c'est-à-dire des choses qui vont travailler pour nous. Okay, donc par exemple un appartement, eh bien, vous allez le mettre en location et percevoir des loyers tous les mois. Vous achetez des actions de Total ou de Crédit Agricole, eh bien tous les ans vous allez toucher des dividendes.
vous achetez un blog, d'ailleurs on a un concept de blog clé en main qui est dans la description si ça vous intéresse, eh bien vous allez toucher des commissions en affiliation chaque mois, et tout simplement voilà, ça va vous faire des revenus comme ça qui vont arriver. Donc c'est ça en fait un actif, c'est acheter quelque chose qui va ensuite nous apporter un rendement, et on va calculer ce rendement. Donc si par exemple on a investi 1000 euros et qu'on a 100 euros chaque année, eh bien ça veut dire qu'on a un rendement de 10% par an. Voilà. Donc là on va avoir plutôt une vision long terme, c'est-à-dire qu'on va réfléchir au long terme, et on va plutôt se dire voilà, notre but c'est de posséder des actifs qui vont nous rapporter des rendements, et ensuite on va pouvoir réinvestir pour faire grossir en fait cet effet boule de neige. Il y a le livre L'effet boule de neige de Warren Buffett, où en fait il achète des actifs, en l'occurrence lui c'est des actions, et chaque année il réinvestit ses gains pour faire grossir la machine. Donc ça c'est tout simplement un principe d'investissement, on va investir. Il faut bien noter une chose, c'est que l'investissement, c'est pas liquide, c'est-à-dire que c'est plus ou moins liquide. Par exemple les actions en bourse, c'est plus liquide qu'un appartement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vend des actions en bourse, on récupère l'argent assez rapidement. En revanche, un appartement, si vous vendez un appartement, vous savez que entre le moment où vous mettez en vente votre appartement et le moment où vous récupérez l'argent de l'appartement, il s'est passé 6 mois. Donc voilà, il faut bien comprendre ça, c'est qu'il y a le temps de tout simplement de la mise en vente, il y a le temps de faire les visites, il y a le temps de faire la vente, il y a le temps ensuite de passer chez le notaire, etc. Donc ça prend du temps. Et donc il faut bien comprendre que c'est pas liquide, c'est pas comme quand vous mettez de l'argent sur un livret A, où vous pouvez récupérer l'argent instantanément, ou en tout cas au bout de quelques heures maximum. Là, c'est pas pareil, c'est-à-dire que quand on investit, on a une vision long terme, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un matelas de sécurité sur un livret A, etc., sur un livret d'épargne, avant même d'investir. Donc vous avez bien compris la différence entre l'épargne et l'investissement. Donc l'épargne, c'est liquide, c'est-à-dire qu'on peut récupérer l'argent instantanément ou très rapidement, et l'investissement, c'est plus ou moins liquide la plupart du temps. Il faut quand même attendre quelques semaines avant de récupérer son argent. Donc il faut vraiment avoir d'abord un matelas de sécurité avant de pouvoir investir. Donc il faut épargner avant d'investir. D'accord? Donc vous avez bien compris la différence entre les trois termes, mais c'était important quand même de le voir parce que on voit très souvent les termes économiser pour parler d'épargner, et parfois les termes épargner pour parler d'investir. J'ai déjà vu sur des pages Instagram qui parlent d'argent, pourtant qui parlent d'épargne, qui parlent d'investissement, des termes comme j'ai investi dans un livret A. Non, j'ai pas investi. J'épargne sur un livret A, mais je n'investis pas dans un livret A. D'accord, il faut vraiment comprendre la différence entre les deux. C'est-à-dire que je mets de l'argent de côté, j'épargne sur un livret A, mais je n'investis pas dans un livret A. Voilà, donc c'était pour vraiment bien comprendre ces termes-là. Et donc j'espère que ça répond un petit peu à vos questions, j'espère que c'est beaucoup plus clair entre économiser, épargner et investir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous, à vous abonner à la chaîne et puis à aller voir notre concept de blog clé en main avec 12% de rendement par an. C'est un gros concept, on est vraiment très très fiers de ce projet. On a déjà des gros retours sur certains blogs avec 17%, 18%, voire beaucoup plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc, comme je vous le disais, à vous abonner à la chaîne puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent très très bientôt. Et on parlera d'ailleurs de ces concepts de blog clé en main. Je ferai des vidéos là-dessus pour vraiment expliquer ce que c'est, pour montrer des résultats qu'on a sur certains blogs. Donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!